Excellences, chers partenaires, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration de l'exposition 100 ans de multilatéralisme à Genève. Cette exposition, préparée dans le cadre des célébrations liées au centenaire de la Société des Nations, nous devions la présenter au bord du lac, à la rotonde du Mont Blanc, en avril dernier. Cela n'a pas été possible pour cause de pandémie. Je tiens aujourd'hui à remercier très chaleureusement nos partenaires de la République et Canton de Genève, de la Ville de Genève et de la Fondation pour Genève, non seulement pour leur soutien initial, mais aussi pour avoir permis que cette exposition soit finalement présentée en ce mois d'octobre sur la Place des Nations. En 1946, Max Petitpierre, représentant de la Suisse à la dernière assemblée de la SDN, disait « Un gage de l'avenir, nous le trouvons dans l'instrument de travail forgé à Genève et que nous transmettons, esprit et corps, à l'organisation de demain. » À l'heure où les Nations Unies fêtent leur 75e anniversaire, il est important de se souvenir que la SDN nous a en effet légué non seulement le Palais des Nations, mais aussi un esprit, un certain nombre de principes et des activités nombreuses qui ont permis aux Nations Unies et à l'écosystème mis en place à Genève à partir de 1919 de continuer à faire vivre et évoluer le multilatéralisme. C'est ce que l'exposition que nous avons le plaisir d'inaugurer aujourd'hui entend présenter au public genevois. Sans plus attendre, j'ai l'honneur d'inviter à prendre la parole Madame Tatiana Valovaya, directrice générale des Nations Unies à Genève. Excellencies, distinguished guests, dear colleagues and friends, it is my great pleasure to open this exhibition entitled 100 Years of Multilateralism in Geneva. First of all, let me thank the Swiss authorities, the Fondation pour Genève, and the Library of the United Nations Office at Geneva for organizing this exhibition, despite challenging times. This exhibition is a good example of the excellent cooperation which took place during the 2-year period between various actors of International Geneva, and this exhibition marks the anniversary of the creation of the League of Nations and to celebrate 100 years of multilateralism in Geneva. The establishment of the League of Nations 100 years ago marked an important milestone for the multilateral diplomacy that we know today. It was with the creation of the League of Nations, the first organization founded to maintain universal peace and foster international cooperation, that modern multilateralism really took shape and was institutionalized. This exhibition provides us with an opportunity to reflect on how multilateral diplomacy has developed over the years from the League of Nations' initial steps to today's complex and comprehensive work of the United Nations. And the United Nations, as you know, are marking this year its 75th anniversary. Despite the fact that the League ultimately failed to its primary purpose, which was to prevent any future world wars, it nevertheless left a very rich legacy. Today, multilateralism touches every aspect of our lives, from human rights, social and economic development, to humanitarian efforts, health and migration. Multilateralism has always been and remains indispensable in tackling all global challenges. And this exhibition demonstrates that decisions taken at multilateral level fora have a direct and positive impact on the daily life of people around the world. The exhibition presents some major achievements accomplished through multilateral cooperation. It features historical photos and documents, mainly from the League of Nations and United Nations Geneva archives. And let me take this opportunity to thank our colleagues at the library for leading the project of the digitization of the League of Nations archives. These archives are our common cultural heritage, and I am really glad to announce that by the end of 2022, the entire League of Nations archive will be accessible to the public online.
Remembering the past is particularly important as the multilateral system is currently undergoing its most profound transformation since 1945. The COVID-19 pandemic made it abundantly clear that to overcome today's fragilities, we need more international cooperation and solidarity, as well as strengthened, impactful multilateral institutions. Geneva, the birthplace of modern multilateralism, has long been the operational center for the international system. Today, it pioneers a multilateralism fit for the 21st century, networked, inclusive, and integrated. Every day, Geneva's unique ecosystem enables partnerships, facilitates cooperation, and fosters innovation. That is what the 2030 Agenda for Sustainable Development, our common roadmap to realize a better future for everyone, everywhere, is all about. And Geneva is the place where it is put into practice. 100 years and counting. Thank you very much. Dans quelques instants, je vais appeler à la tribune Madame Marie Barbet-Chapuis, conseillère administrative de la ville de Genève. Madame Barbet-Chapuis va prendre la parole au nom des 3 autorités hôtes. Nous avons en effet l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Mauro Poggia, vice-président du Conseil d'État de la République et canton de Genève, ainsi que Monsieur l'ambassadeur Jörg Lauber, représentant permanent de la Suisse auprès des Nations Unies à Genève. Madame Barbet-Chapuis, vous avez la parole. Madame la directrice générale des Nations Unies à Genève, Monsieur le représentant permanent de la Suisse auprès des Nations Unies et autres organisations internationales à Genève, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le représentant de la Fondation pour Genève, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs, c'est effectivement au nom des autorités hautes de la Genève internationale que j'ai le plaisir et le privilège de m'adresser à vous aujourd'hui pour inaugurer cette exposition retraçant le centenaire du multilatéralisme à Genève. Il est ô combien important de célébrer cet anniversaire, bien sûr parce que c'est un centenaire, mais surtout pour rappeler à celles et ceux qui menacent aujourd'hui le système multilatéral qu'il est absolument indispensable à la bonne marche du monde. Ce système est certes perfectible, mais il est basé sur des principes de coopération, d'entraide, de négociation, qui sont de loin préférables à la domination hégémonique de quelques États-nations. Lorsque Woodrow Wilson présenta en 1918 son fameux programme en 14 points, il posa les premiers jalons de la diplomatie multilatérale. La Société des Nations allait voir le jour à Genève et Genève allait devenir son siège. Les délégués des 4 coins du monde allaient commencer à affluer dans notre cité pour se réunir non loin d'ici afin de donner corps au système multilatéral et d'éviter que le monde ne sombre à nouveau dans les affres de la guerre. À l'heure où nous célébrons ce centenaire, je souhaite souligner le rôle prépondérant qu'ont joué 2 précurseurs de ce que nous appelons aujourd'hui la Genève internationale. Ces 2 figures sont William Rappard et Gustave Ador. Sans leur engagement, notre cité ne serait certainement pas le centre névralgique du multilatéralisme que nous connaissons aujourd'hui. Sans eux, nous ne serions pas réunis aujourd'hui sur cette place des nations à retracer un siècle d'histoire. C'est en grande partie grâce à ces personnalités que Genève, avec son fameux esprit empreint d'humanisme et de justice sociale, allait pouvoir renforcer son rayonnement à l'international. Un siècle plus tard, les Wilson, Rappard, Ador ont disparu. Ils ne sont malheureusement plus parmi nous pour prendre la mesure de ce qu'est devenu l'œuvre qu'ils ont initiée, mais gageons qu'il serait heureux de constater que Genève est aujourd'hui un lieu incontournable du système multilatéral. Et je dois le dire avec d'autant plus d'émotion qu'il se trouve que Gustave Ador est l'arrière-grand-père de mes 2 filles. Et c'est donc pour moi un joli clin d'œil familial d'inaugurer aujourd'hui cette exposition. Sur un territoire relativement restreint, Genève accueille aujourd'hui non seulement le siège européen des Nations Unies, mais également une quarantaine d'organisations internationales, plus de 175 missions diplomatiques et environ 750 organisations non gouvernementales. Genève, la plus grande des petites villes, disent certains, la capitale du multilatéralisme, disent d'autres. Finalement, peu importe les qualificatifs, une chose est certaine, il ne se passe pas un jour dans notre cité sans que la mécanique du multilatéralisme ne fasse fonctionner ses rouages.
pas un seul jour sans que des décisions prises dans le quartier où nous nous trouvons aujourd'hui ne déploient leurs effets à l'échelle globale. Aucune autre ville dans le monde ne peut se targuer d'une telle activité diplomatique. Et si Genève est devenue au fil du temps un centre névralgique du multilatéralisme, eh bien cette position mérite d'être protégée, voire même renforcée. Et je peux vous assurer que c'est en ce sens que les autorités hautes de la Genève internationale travaillent main dans la main depuis plusieurs années. L'histoire du multilatéralisme à Genève s'écrit chaque jour depuis un siècle et elle est jalonnée de moments forts. Les panneaux que vous pourrez découvrir avec ces photos historiques illustrent parfaitement le rôle prépondérant qu'occupe notre cité dans ce système de gouvernance globale et je profite de remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette exposition. Longtemps l'apanage des États, la diplomatie multilatérale a aujourd'hui évolué. Elle a commencé par s'ouvrir aux organisations de la société civile. Peu à peu, ONG et mouvements sociaux ont été invités à la table des grands. Et plus récemment, ce système s'est également ouvert aux villes. Et en tant que membre de l'exécutif d'une ville, il va sans dire que cela me réjouit, puisque l'on sait que près de 70% de la population mondiale vivra en zone urbaine à l'horizon 2050. Il semble donc crucial que les villes aient aussi voix au chapitre dans ce système multilatéral, par exemple en matière de protection de l'environnement ou de transformation digitale. L'avenir du monde est en ville et c'est en ville que les problèmes les plus brûlants se poseront demain. Et c'est principalement pour faciliter la participation des villes que le Geneva Cities Hub a été créé cette année à l'initiative du canton et de la ville de Genève avec le soutien de la Confédération. Ce hub vise à faciliter les relations entre les villes et les réseaux de villes du monde entier et les différentes institutions de la Genève internationale et ce faisant, à positionner Genève dans cette diplomatie des villes qui ne fera que grandir, c'est certain, dans les années à venir. Genève a ainsi accueilli la semaine dernière le Forum des maires, co-présidé par mon collègue maire Sami Canaan. Et cet événement a permis notamment de mettre en avant l'intervention des administrations locales en cas d'urgence liée au changement climatique. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais en préambule, le système multilatéral compte ses détracteurs. Il est parfois remis en cause, son financement est souvent menacé, son efficacité est parfois questionnée, mais malgré les attaques répétées dont il fait l'objet, aucun État ne peut se permettre de s'éloigner du multilatéralisme parce qu'il a largement fait la preuve de son utilité dans un monde sans cesse plus globalisé et interdépendant, profondément convaincu de son utilité et parce qu'il incarne des valeurs d'ouverture, de coopération qui sont chères à notre pays, à notre canton et à notre ville. Je forme le vœu que le multilatéralisme fait encore plusieurs centenaires à Genève. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère administrative. J'ai à présent le plaisir d'inviter Monsieur Ulrich Lehner, membre du conseil de la Fondation pour Genève, à prendre la parole. Merci Madame. Madame la directrice générale de l'Office des Nations Unies, Monsieur le vice-président du Conseil d'État de la République canton de Genève, Madame la conseillère administrative, Messieurs les ambassadeurs, cher Jörg, cher Yannick, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom du Conseil de la Fondation pour Genève, à l'occasion de l'inauguration de cette magnifique exposition réalisée par l'Office des Nations Unies à Genève. La Fondation pour Genève est très heureuse de soutenir aux côtés du canton et de la ville de Genève cette manifestation. 100 ans après la création de la Société des Nations, Genève, ça a été dit, célèbre le multilatéralisme et l'essor de la Genève internationale. D'aucuns s'imaginaient en 1919 que Genève deviendrait la capitale du monde. Il n'en est évidemment rien. Ceci étant, l'ouverture de notre ville sur le monde a contribué à son développement et à sa prospérité. Le Genève international est aujourd'hui le premier centre mondial en termes de concentration des réunions et d'acteurs internationaux. Presque tous les pays sont représentés, 38 organisations internationales y siègent et près de 750 ONG, cela a été dit, qui ont aussi leurs quartiers généraux. Les décisions prises à Genève ont un impact sur le quotidien de chacun en Suisse et dans le monde. La Fondation pour Genève, organisation entièrement privée, œuvre depuis plusieurs décennies à défendre et à développer Genève comme lieu de dialogue et haut lieu de la diplomatie multilatérale. Les actions que nous initions ou que nous soutenons sont animées par la volonté de créer des ponts entre la Genève internationale
et la Genève locale. L'exposition que nous inaugurons aujourd'hui, dans le cadre des manifestations du centenaire du multilatéralisme, répond parfaitement à notre mission. Elle permet de montrer aux Genevoises et aux Genevois le rôle unique joué par leur ville dans l'évolution de la coopération multilatérale au cours des 100 dernières années, tout en amorçant une réflexion sur l'importance du multilatéralisme à l'heure où il est de plus en plus battu en brèche. Or, et les chefs d'État et de gouvernement nous le rappelaient encore il y a quelques jours dans le cadre de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le multilatéralisme n'est pas une option, c'est une nécessité. La Genève internationale évolue au rythme de la gouvernance mondiale. Celle d'aujourd'hui n'est déjà plus celle du début des années 2000. Celle de demain reste à concevoir. Dans un monde de plus en plus interdépendant, la coopération multilatérale est indispensable pour faire face aux défis planétaires tels que la lutte contre les pandémies, le changement climatique, l'immigration ou la digitalisation. Les processus multilatéraux ont évolué et devront être intégrés de plus en plus. Ils devront de plus en plus intégrer la société civile et le secteur privé à côté des acteurs gouvernementaux. De nouveaux sujets essentiels sont discutés à Genève. À titre d'exemple, plus de 50% de la politique numérique mondiale se déroule déjà dans d'autres villes. Garantir l'accès à Internet aux populations les plus reculées, garantir la cybersécurité et la protection des données, tels sont quelques-uns des nouveaux défis que nous devons affronter. Cette thématique a d'ailleurs été au centre de la dernière étude de la Fondation pour Genève, réalisée en collaboration avec l'Institut de hautes études internationales et de développement sur la gouvernance d'Internet. Depuis 1919, Genève offre un environnement favorable à la concertation et au dialogue. Je forme l'espoir que l'esprit de Genève continuera de nous inspirer afin que nous bâtissions ensemble un monde plus prospère et plus harmonieux, avec en ligne de mire les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030, que vous, madame, aviez inauguré une exposition à ce sujet il y a quelques semaines, ici même, sur la Place des Nations. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Lehner. Nous approchons maintenant du moment où vous allez pouvoir découvrir l'exposition, guidée par son commissaire scientifique, Pierre-Étienne Bourneuf, conseiller historique à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Les 18 panneaux présentent des reproductions de photos historiques, documents et objets provenant pour la plupart des archives de la SDN et de l'ONU, conservées au Palais des Nations. Vous découvrirez aussi des graphiques et du matériel infographique sur les activités des Nations Unies à Genève, ou plus largement de la Genève internationale, ainsi que sur les dialogues de ONU 75. Avant de vous souhaiter une excellente visite, je tiens à remercier très vivement toutes les personnes et services sans qui l'élaboration et l'organisation de cette exposition n'auraient pas été possibles. Nos partenaires institutionnels qui nous accompagnent dans l'aventure du centenaire du multilatéralisme depuis plus de 2 ans déjà, et puis aussi des collègues à l'intérieur du Palais des Nations, Sylvie Sahuc et l'équipe de la division des services de conférence, ainsi que les collègues du service de l'information et des services centraux d'appui. Et last but not least, les formidables équipes du centenaire et des activités culturelles et les nombreux autres collègues de la bibliothèque et archives. Cette exposition, comme vous le voyez, est le résultat d'une coopération sans pareille, tout à fait dans l'esprit du multilatéralisme qu'elle entend mettre en lumière. Mesdames et messieurs, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente visite et une excellente journée. Monsieur Stone was made on September 7, 1929, and it is composed of 4 parts.